musicale. Alléluia. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? On va prier ensemble. Demander au Saint-Esprit de nous parler. Est-ce qu'on peut demander, la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes parlèrent en son nom, que le Saint-Esprit parle et que l'homme se taise, que la chair se taise, mais que Jésus parle au cœur ce matin. Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Dis Seigneur, tu as une parole pour moi. Ce matin, je m'attends à toi. Parle-moi Seigneur. Dis-lui, élève la voix. Ne te tais pas, parle à Jésus. Il est présent ce matin. Parle-lui Seigneur, viens parler. Viens nous donner ta parole Seigneur. Robrosa tabaouch. Rayandere brosadala. Ribakantere brosedebos. Mayadala rabros. Kerebrandere rosso kotos. Bayadala rabras kerimaya. Enamakandere brosa. Shebayada gadamaundere brosa. Kayada la rakantere brasa. Shedamaka oterosa. Rakataraose de basa. Tenion tolerum talarabaka. Kariamaniolo sadalara brosa. Terebrosa dalara. Ta présence Seigneur. Ta présence au milieu de nous Jésus. Ta présence au milieu de nous Seigneur. Rabosa kayana la gonderas, Shamaya kayana la hoseke, Pratalerio sodolos. La présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit ce matin au milieu de nous. Chaos akabayas, Shamaya talaras, Bradigon nerebros edelas, Shanamayan derebros. À toi toute la gloire, Jésus toute la gloire. Jésus, à toi toute la gloire. À toi toute la gloire ce matin. À toi toute la gloire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ne vous préoccupez pas de la voix. Quand vous me ressemblez, vous me regardez, est-ce que je souffre? Je ne souffre pas. Écoutez simplement la révélation de la parole. Amen. Alléluia. Je voudrais simplement que ce matin, nous commençons un thème. Le thème du mois, c'est cultiver la présence de Dieu. Ce matin, dans l'adoration, nous avons vu la main de Dieu se manifester, la gloire de Dieu descendre. Sœur, sois bénie. Merci au groupe musical qui était là, qui nous a conduits dans cette présence de Dieu. Alléluia. On a senti une telle présence de Dieu et je crois que le but de Dieu, c'est que nous puissions vivre au quotidien cette présence. Vous savez, ce matin, en préparant cet instant, je suis tombé sur un verset qui m'a beaucoup touché. C'est dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Verset 18. La Bible nous dit: vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on ne pouvait pas toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni des retentissements de la trompette, ni du bruit des paroles, tels qu'ils l'entendirent et demandèrent qu'il ne leur fût plus adressé. Nous allons revenir à ce verset. Nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne éloignée, mais nous sommes proches d'un Dieu qui nous laisse libre accès à lui. Alléluia. Nous ne sommes pas en face d'un Dieu qui met une barrière entre lui et nous pour nous dire: tu n'entreras pas dans ma présence. Mais je crois que le sang de Dieu, le sang de Jésus-Christ a coulé afin que nous ayons une libre entrée. Amen. La Bible dit: la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Ne regardez pas ma voix. Il y a une telle puissance dans la parole qui va sortir. Et je prie que tu entres dans cette parole. Amen. Vous savez, les choses de Dieu, la puissance de Dieu se révèle dans la faiblesse.
Sa gloire s'accomplit dans la faiblesse. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai découvert une chose, c'est que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Écoute simplement la révélation des Écritures. Laisse Dieu t'éclairer ce matin et tu verras sa gloire. Amen. Nous allons parler des différents niveaux de la présence d'atteinte de la présence de Dieu. Vous savez, Dieu est présent, mais tous nous n'avons pas le même accès. C'est vrai, Jésus a ouvert l'accès à tout le monde, mais tous nous n'utilisons pas de la même manière l'accès à Dieu. Alléluia. Jésus nous parle d'un lieu secret, un lieu où Dieu se tient. Il dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui se tient dans le lieu secret. Dieu se tient dans le lieu secret. Qui parle d'un lieu secret, parle d'un lieu qui n'est pas accessible à tous. Amen. C'est un lieu que trouvent les vrais intimes de Dieu, les vrais disciples de Dieu. C'est ceux-là qui peuvent entrer dans ce lieu secret. La Bible dit que Dieu voit dans le lieu secret. Ainsi, c'est le lieu où, lorsque tu t'approches de Dieu, c'est la dimension dans laquelle tu entres. Quand tu entres dans cette présence de Dieu, il te voit, il t'entend, il t'écoute. Le psalmiste dans le psaume 91, au verset 1, dira, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Le thème hébreu qui est utilisé ici pour parler de l'abri, c'est le thème séter, qui veut dire un endroit caché, un endroit secret. La Bible dit que quand tu entres dans cet endroit, tu trouves véritablement le repos de ton âme. Le monde est troublé. Les gens souffrent autour de nous. Nous entendons des bruits de guerre, des bruits de portes dans les nations. La flambée des prix, les loyers augmentent, l'électricité augmente, la vie est devenue chère. Nous entendons des bruits qui nous disent que la vie sera plus difficile. C'est pour cela que nous avons besoin d'entrer dans la présence de Dieu, d'entrer dans ce lieu secret pour trouver le repos de notre âme. Alléluia. Pour trouver le repos de nos cœurs, pour être en paix. Vous savez, lorsque Jésus était dans la barque prenait de l'eau, mais il était en paix. Il dormait dans la barque. Nous pouvons traverser des temps difficiles, mais être en paix, être heureux, être tranquille. Et pour cela, nous avons besoin de découvrir le lieu secret. Qu'est-ce que le lieu secret? Que recouvre cette expression de la Bible quand la Bible parle du lieu secret? Ce que nous savons, c'est qu'il s'agit d'un lieu où nous allons rencontrer Dieu. Un lieu d'échange avec lui. Un lieu de communion. Lorsque Dieu a fait l'homme, il dit faisons l'homme à notre image. Parce que Dieu voulait quelqu'un qui lui ressemble pour pouvoir communiquer avec lui. Dieu a toujours cherché à parler avec l'homme, à être en rapport, en communion avec l'homme. Et dans Genèse chapitre 3, la Bible dit que dans le jardin d'Éden, le soir venu, la voix de Dieu parcourait le jardin. On entendait l'écho de la voix de Dieu qui tonnait dans le jardin. Et l'homme pouvait parler avec Dieu. L'homme pouvait questionner Dieu. Mais à cause du péché, cette relation a été brisée. Et aujourd'hui, si Dieu nous parle de cultiver sa présence, c'est parce que le péché nous éloigne encore de lui. C'est parce que beaucoup parmi nous voient Dieu de loin, alors que Dieu veut être proche de toi.
C'est pour cela que Jésus est mort à la croix, pour que nous ayons un libre accès dans le sanctuaire céleste, que nous puissions parler à Dieu face à face. Mais combien parmi nous entendent la voix de Dieu? Combien parmi nous, vous savez, le mur de la séparation est tombé, afin que comme Adam, qui entendait la voix de Dieu, qui parcourait le jardin d'Éden, toi et moi, nous puissions entendre la voix de Dieu qui parcourt nos cœurs. Alléluia. Ici, il ne s'agit pas du jardin d'Éden, mais il s'agit de notre corps. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit, et Dieu veut te parler. Mais il y a différents niveaux. C'est un enjeu important. L'enjeu, il est important parce que ton bonheur dépend, ton épanouissement dépend de ta capacité à entrer dans ce lieu secret. Ta capacité à entrer dans cette intimité, dans cette relation avec Dieu. Mon frère, ma soeur, sache que Dieu te cherche. Dieu cherche un homme, une femme. Dieu veut parler avec toi. Il veut trouver le chemin de ton cœur. Dieu t'aime tellement qu'il n'a pas voulu que tu sois séparé de lui. C'est pourquoi il a donné Jésus. Et par son sang, la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 10, il a renversé. Le voile est déchiré. Nous pouvons entrer dans le sein des saints. Mais pour ce faire, nous avons besoin d'une bonne conscience. Quels sont ces niveaux? Ces niveaux d'intimité, de relation avec Dieu. Il y a différents niveaux de relation. Alléluia. Et pour les découvrir, nous allons prendre nos Bibles dans Exode, chapitre 19. Exode chapitre 19, à partir du verset 11. Pendant qu'on le cherche, c'est ce verset justement que l'auteur de l'épître aux Hébreux cite en disant: vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, le peuple commence à parcourir le désert. Et Dieu dit à Moïse: demande au peuple qui se prépare. Je viendrai à la rencontre du peuple. Et le peuple se prépare. Et pendant 3 jours, le peuple se sanctifie. Et ils sont à la montagne de Sinaï. Et ils viennent rencontrer Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu va parler aux enfants d'Israël et à Moïse. Au chapitre 19, verset 11. Il dit à Moïse qu'il soit prêt pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple. Tu fixeras au peuple une limite alentour. Et tu diras: gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Donc Dieu dit à Moïse: prépare le peuple. Je viens à la rencontre du peuple. Et nous verrons que le positionnement du peuple par rapport à la montagne nous montre à quel niveau nous pouvons être dans notre relation avec Dieu. Le premier niveau, c'est ceux qui sont au bas de la montagne. Une limite, il y a une limite entre eux et la montagne. Ils ne peuvent pas toucher la montagne parce que leur conscience les empêche de toucher la montagne. Ils ne peuvent pas toucher à cette montagne parce qu'ils ont peur de mourir. Donc il y a une limite qui est établie. Mais pourquoi Dieu peut inviter les enfants d'Israël et établir une limite? Tout dépend de ce qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. Le psalmiste nous dit dans le psaume 103, verset 7, que
Dieu a manifesté à Moïse ses voies et au peuple ses œuvres. Le peuple cherchait les œuvres de Dieu, mais le peuple ne cherchait pas Dieu. Le peuple cherchait quelque chose de la main de Dieu, mais le peuple ne cherchait pas le cœur de Dieu. Le peuple cherchait Dieu pour avoir de l'argent, de l'or, de la nourriture dans le désert, mais le peuple n'aimait pas Dieu pour ce qu'il était. C'est pourquoi lorsque le peuple est devant les eaux de Mara, dans le chapitre 17 d'Exode, il commence à murmurer contre Dieu. À ce stade, on a des gens qui cherchent Dieu pour un intérêt personnel. Des hommes et des femmes, beaucoup, viennent à l'église, ils cherchent Dieu parce qu'ils attendent de Dieu un miracle. Parce qu'ils attendent de Dieu qu'il les sorte d'une situation. Il y a des gens qui cherchent Dieu parce qu'ils veulent que Dieu les bénisse. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent se marier. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent avoir une carrière. Comme le peuple qui n'aimait pas Dieu pour ce qu'il était, mais qui aimait Dieu pour ce qu'il faisait. Beaucoup aiment Dieu pour ce qu'il leur rapporte. Dieu est devenu un instrument pour accomplir nos desseins, pour accomplir un but, un objectif. Et ces personnes qui sont à la limite, ces personnes-là ne cherchent pas Dieu pour lui-même. Dieu ne les intéresse pas. Mais ils cherchent des prodiges. Ils adorent Dieu quand il y a des miracles. Ils adorent Dieu quand tout va bien dans leur vie. Mais ils maudissent Dieu à la moindre épreuve. Je n'irai plus à l'église. Donc dis, Seigneur, je te fixe une limite. Si tu ne me donnes pas, je ne viendrai pas. Je retourne dans le monde. Si après telle date, je ne vois pas le miracle. Ceux qui sont à la limite, ils se rebellent contre Dieu dans l'épreuve. Quand ils passent par des moments difficiles, je ne veux plus prier. Je ne veux plus entendre parler de Dieu. D'autres osent dire, Seigneur, si tu existes, laisse-moi te dire que Dieu existe. Alléluia. Vous savez, ceux qui ne touchent pas à la montagne et qui ne montent pas à la montagne, ils ne montent pas parce qu'ils ne se sont pas, parce que leur cœur n'est pas pur. Ils se sont lavés, ils se sont purifiés extérieurement, mais leur cœur n'était pas pur. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? La Bible dit, c'est ceux qui ont une bonne conscience qui peuvent s'approcher du trône de grâce. Lâche le péché qui t'accuse. Lâche les excuses liées au fait, j'ai prié, je n'ai pas eu telle chose. C'est pourquoi j'ai lâché la main de Dieu. D'autres me diront, j'ai demandé à Dieu, je n'ai pas reçu. C'est pourquoi je vis dans l'adultère. Rien ne pourra justifier. La Bible dit, ils étaient 600 000. Et ces 600 000 vont périr dans le désert. Ils n'arriveront pas à Canaan parce que leur cœur n'était pas transformé. 600 000 personnes. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Jésus revient. Il cherche une église sans tache ni ride. Des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité. Pas des gens qui veulent utiliser Dieu. Dieu dit, je ne veux plus être utilisé par vous. Je veux vous utiliser.
je veux me saisir de vous. Je veux me saisir de vous. Le peuple ne voulait pas payer le prix pour entendre Dieu. Ils diront à ce moment-là, Moïse, dès qu'ils ont vu les éclairs sur la montagne, ils ont vu Dieu apparaître, ils vont dire au Seigneur, à Moïse plutôt, Moïse, nous avons peur de mourir. Moïse, nous avons peur de mourir. Oui, mes frères, la Bible dit qu'on ne peut rencontrer Dieu et rester vivant. Tu ne peux pas voir Dieu et rester la même personne. Tu ne peux pas rencontrer Dieu sans expérimenter la mort. Si tu refuses de mourir en toi-même, tu ne peux connaître Dieu. Ce peuple refusait de mourir, comme beaucoup parmi nous refusent de mourir à leur ancienne vie. À leur ancienne vie. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais qui je suis? Il y a des gens, quand ils racontent leur ancienne vie, ils en parlent avec beaucoup de nostalgie. Moi que tu vois, je portais des mèches à 250 €. C'est à cause du Seigneur que je suis devenu comme ça. Accepte de mourir en toi-même. Toutes ces épreuves, tout ce que tu es en train de connaître, c'est pour que ta vieille nature meure et que tu saches que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Nous devons aimer Dieu, aimer sa parole. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Chercher Dieu exige la mort. Tu ne peux t'approcher de Dieu sans que tu ne diminues ton temps de Netflix. Tu ne peux t'approcher de Dieu sans voir baisser ton temps sur les réseaux sociaux. Tu ne peux t'approcher de Dieu. Ça va te coûter du temps. T'approcher de Dieu va te coûter le genou, des douleurs au genou, à genoux devant le trône de grâce, en train de chercher la face de Dieu. On ne peut chercher Dieu sans faire l'expérience de la mort. La mort à nos propres desseins, à notre propre temps. Aimer Dieu est exigeant. Exige que nous crucifions la chair et ses passions, que tu sortes du péché, que tu sortes du mensonge, que tu sortes de la duplicité, que tu sortes du vol, mais que tu t'attaches à Jésus. Jésus revient bientôt. La Bible nous dit dans le psaume 24, versets 3 à 4, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint, jusqu'à son lieu secret? C'est celui-là dont les mains sont pures et innocentes, dont le cœur est pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Troisième caractéristique de ce genre de chrétien qui ne touche pas à la montagne, c'est que ils disent, Seigneur, ne parle pas, mais que Moïse nous parle. C'est des hommes et des femmes qui ont besoin de Moïse, qui ne peuvent pas payer le prix pour chercher la face de Dieu, mais qui cherchent des prophètes, qui cherchent des hommes de Dieu, qui cherchent des pasteurs, qui cherchent des gens. Et vous savez, dans cette église, nous vous formons à chercher Dieu. Personne ne s'attachera à moi. D'ailleurs, je vais t'empêcher. Alléluia. Amen. Mais nous voulons nous attacher à Jésus-Christ. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est le roi. C'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Aucun homme, aucun pasteur, aucun prophète n'a donné sa vie pour toi. C'est pourquoi cherchez premièrement
Jésus et son royaume et son règne, et vous verrez sa gloire. Il cherche de Moïse. Imaginez, mes frères, mes sœurs, un enfant qui ne t'approche que pour dire, Père, donne-moi, 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 je veux, je veux, je veux. Je dis, mais t'as pas autre chose? Tu veux pas connaître ton Père? Tu veux pas savoir qui il est? Parfois, nous entendons des prières qui ressemblent à des courses à géants. Je prends une boîte, je prends. Où se trouve? Nous venons au pied de Dieu pour faire des courses. Nous devons chercher Dieu en disant à Dieu qui tu es. Je veux te connaître. Ce n'est ni l'or et l'argent que je cherche. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Il faut que tu arrives au point où tu contemples Dieu. Et il est plus précieux que tout. Plus précieux que l'or et l'argent. Je vais aller rapidement. La Bible dit qu'ils étaient au nombre de 600 000 à pied, sans compter les enfants. Et tous ceux-là vont mourir. La plus grande partie vont mourir. Le deuxième niveau, on le retrouve dans Exode 24, versets 9 à 11. Moïse va monter avec Nadab et Abihu. Avec Exode 24, versets 9 à 11. Il monte avec Nadab, avec Aaron, Nadab, Abihu, les 70 anciens. Ça fait 73. Plus Moïse lui-même, 74 personnes. Eux vont passer la barrière. Ils passent la barrière. Et au verset 10, la Bible dit, ils virent Dieu, le Dieu d'Israël, sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir, transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Ils vont expérimenter. Ils vont avoir l'expérience de la gloire de Dieu. L'expérience de la rencontre avec Dieu. Et la Bible dit, ils se sont assis sur une table. Ils vont s'attabler avec Dieu, manger en face de Dieu. Donc ils voient Dieu. Le sol se transforme sous leurs pieds. Ils mangent avec Dieu. Et la Bible dit, ils virent Dieu. Ils vivent une expérience. 74 personnes. Une expérience merveilleuse. Mais de ces 74 personnes, beaucoup parmi eux vont périr. Après avoir vécu cela, Aaron va faire le veau d'or. Aaron fait le veau d'or. Nadab et Abihu vont envoyer un feu étranger dans la présence de Dieu. Les 70 autres, parmi eux, d'autres vont décourager le peuple, se lever en rébellion contre Dieu. 72 parmi eux, sinon plus, un grand nombre va mourir. Parce que l'expérience sans la transformation est dangereuse. Tu peux parler en langue. Tu peux avoir expérimenté des choses avec Dieu. Mais l'expérience sans la transformation du cœur peut te faire périr. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, d'autres diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Mais le Seigneur dirait, arrière de toi, arrière de moi, je ne t'ai point connu. Le Seigneur ne dit pas, tu n'as pas prié, tu n'as pas chassé les démons. Mais le Seigneur dit, je ne te connais pas. Tu peux avoir expérimenté des choses, mais si ton cœur n'est pas transformé,
si ton cœur, si le péché, la haine, la colère, la rancune, toutes ces choses demeurent dans ton cœur, tu n'hériteras pas de la vie éternelle. Je ne veux pas, et Dieu ne veut pas que vous vous priviez de la vie éternelle. Prier, chanter, c'est une bonne chose. Servir Dieu, c'est une bonne chose. Mais nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes un esprit dans un corps qui a une âme. Que notre âme doit être sauvée. Aaron va désobéir parce qu'il voulait plaire aux hommes. Beaucoup parmi nous étouffent la présence de Dieu parce qu'ils veulent plaire aux hommes. C'est la compromission. Tout le monde fait, moi je fais. Pourquoi tu dois être comme tout le monde? Pourquoi tu dois faire ce que les autres font? Même si c'est mauvais. Aaron voulait plaire aux hommes. La Bible dit, l'amitié de ce monde est inimitié devant Dieu. Tu ne peux plaire au monde et plaire à Dieu. Il faut que tu chérisses la grâce qui t'est faite, d'avoir expérimenté la gloire de Dieu. Aaron va paître parce qu'il va faire, Exode 32, versets 7 à 8, il va faire le veau d'or. Vous savez, les mauvaises compagnies qu'auront les bonnes mœurs. Fais attention à qui tu fréquentes. Car celui qui entre dans ta vie, toute personne qui entre dans ta vie entre avec un mandat. Un homme de Dieu disait que la vie est une grande école. Et toute personne que Dieu fait entrer dans ta vie a un message pour toi. Soit pour t'édifier, soit pour te fortifier, soit pour t'aider à aimer Dieu, soit pour t'éloigner de Dieu. Aaron s'est éloigné parce qu'il était en mauvaise compagnie, au mauvais moment. Quelles sont tes compagnies? Comment tu marches avec Dieu? Si tu désires la présence de Dieu, il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Certains me diront, tout le monde a des copains, tout le monde a des copines. Moi aussi, il faut que je montre que je suis un gars. Tu es un gars, mais tu vas garer ta marche avec Dieu. Reviens au Seigneur de tout ton cœur. Ne dis pas, parce que Dieu m'utilise, parce que Dieu agit, je peux pécher en secret. Nadab et Abihu ont envoyé du feu étranger, qui est le symbole du manque de respect pour le sacré. Vous savez, aucun parmi nous ne va au travail en retard. Mais tu viens à l'église en retard. Tu dors. Bon, c'est l'adoration. Bon, je vais arriver à l'offrande. Au moins le Seigneur va savoir. Le Seigneur n'a pas besoin de ton argent. Alléluia. Nous, ce n'est pas ton argent qui nous intéresse ici. C'est toi. Que tu appartiennes à Jésus. Alléluia. Ce que vous donnez, ça sert à payer les frais pour la salle. Mais personne ne vit de votre argent. Ok? Donc c'est ton cœur que nous voulons pour Dieu. Alléluia. Respecte la présence de Dieu. Viens à l'église à l'heure. Personne ne va au travail en retard. Quand on est en retard, oh, je prends la photo. Je vais prendre l'écran. J'envoie. Je prends l'écran. J'appelle. Mais personne ne décroche. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais on vient à l'église. Au point où, un jour, je rencontre un jeune homme. J'ai dit, jeune homme, est-ce que tu connais Jésus? Il dit oui. Jisai. J'ai dit, c'est quoi ça? Il me dit Jisai. J'ai dit, c'est quoi en plus? Il dit non, c'est comme ça que je l'appelle. C'est mon pote.
cher ami, dis ça, il ne vient pas de la Bible. Alléluia. Respectons le sacré. Respectons Dieu et sa présence. Alléluia. Le troisième niveau, là, ce deuxième niveau, il y avait 74 personnes. Le troisième niveau, on retrouve 2. On est parti de 600 000. 600 000. On retrouve 2 personnes. On retrouve Josué, fils de Nun. Et puis on retrouve Moïse. Et où sont passés les 72 autres? Je voudrais parler de la transformation. Juste revenir rapidement. Puis je vais aborder le troisième et rapidement le quatrième. Mais la transformation, c'est ton caractère. Tu ne peux pas dire, je suis comme ça. Ça ne change pas. Je parle comme je veux. Je fais ce que je veux. Mais laisse Dieu transformer ton comportement. Tu as un mauvais comportement, accepte de changer. Alléluia. Il y a quelques années, j'ai vu quelqu'un et je lui ai dit, tu as un mauvais comportement. Je dis à la personne, ton comportement n'est pas bon. Tu as un très mauvais comportement. Ça m'a valu 7 ans de dispute. Mais pour que la personne réalise qu'elle a un mauvais comportement. Il est temps qu'on ne déplace pas les choses. Quand je me suis marié, j'étais colérique. Et ma femme, je la faisais pleurer tout le temps. Et après, je lui demandais pardon. Et puis après, j'allais à l'église. Je dansais à l'église. Et puis un jour, elle m'a dit, chérie, tu as un problème. J'ai dit, quoi? Le problème avec la colère. Tant que tu ne traites pas ce problème, ça ne va pas aller. Quand elle me l'a dit, ça a été comme une douche froide, mais en même temps une prise de conscience. Je me suis dit, Seigneur, enlève la colère, ôte la colère de mon cœur et transforme-moi. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous avons changé. Nous sommes devenus plus doux, plus calmes. Parce que Jésus transforme. Troisième niveau, c'est la passion de Dieu. On retrouve Moïse et Josué. Et il est dit de Josué qu'il était humble. Exode 24, verset 13. La Bible dit, Josué servait Moïse. Il avait un cœur de serviteur. Alléluia. Il avait un cœur de serviteur. Il était rempli d'une grande humilité. Et il aimait Dieu pour ce que Dieu est. La Bible dit, quand Moïse montait à la montagne, faisant 40 jours, 40 nuits, Josué était avec lui. Josué montait avec lui. Et dans Exode 33, verset 10, il est dit, quand Moïse descendait, Josué, verset 10 à 11, Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la présence de Dieu. Il restait là parce qu'il aimait profondément le Seigneur. Et ce vendredi, nous avons étudié la vie de prière de Jésus. Amen. La Bible dit Jésus se réveillait. Vous savez, le jour commence à 4 heures, entre 4 heures et 5 heures du matin, dans l'Orient. Mais Jésus dévançait l'aurore. Il se levait vers minuit et commençait à prier jusqu'au matin. Et la Bible dit qu'il passait du temps à prier. Il va dire à ses disciples, dans Matthieu chapitre 10, il leur dit, je vous donne le pouvoir, allez prier pour les malades, chasser les démons. Parce qu'il faisait de même. Mais parfois, les disciples n'y arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à chasser un certain type de démons. Parce que ces démons sortaient par le jeûne et par la prière. Et c'est pourquoi les disciples n'ont pas demandé de l'argent et de l'or à Jésus. Mais ils vont demander à Jésus. La seule chose qu'ils vont demander à apprendre de Jésus, c'est la prière. Apprends-nous à prier. Parce que la prière fait la différence.
Josué aimait. Ils ont vu que la différence plutôt entre eux et Jésus, c'était le temps qu'il passait dans la présence de Dieu. Josué aimait la présence de Dieu. Il était captivé, arrêté, saisi par la présence de Dieu. À telle enseigne qu'il ne pouvait pas sortir de cette présence. Et fort naturellement, Dieu va le bénir. Comme c'était un disciple du lieu secret. Tu sais, quand tu es un disciple de l'intimité avec Dieu, tu reçois une dignité. La dignité de Dieu et l'honneur de Dieu. La Bible nous dit dans Nombre chapitre 27 que Moïse, Dieu dit à Moïse, prends-le, pose la main sur lui et rends-le participant de ta dignité. Que l'autorité qui est sur toi soit sur lui. Lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, nous recevons l'autorité. L'autorité venant de Dieu. L'autorité venant de Dieu. Je disais la dernière fois avec ma femme, nous étions allés prêcher à Paris dans une église et nous revenions et puis nous sommes montés dans la ligne 5. Je crois que c'est à Pantin. La ligne 5, dès qu'on est rentré, il y avait un homme qui traumatisait tout le monde. Qui est un monsieur qui avait de la folie, un début de folie. Et qui faisait, tu vois les gens étaient pétrifiés dans la voiture. Et puis, on est rentré dans la voiture. Dès qu'on est rentré, on a entendu cet homme en train de crier, c'est des serviteurs de Dieu, c'est des serviteurs de Dieu. Et il s'est mis à courir, il est sorti. Chérie, n'est-ce pas? Il s'est mis à courir, il est sorti. Le feu, la présence de Dieu. Et il est sorti. Et maintenant, tout le monde nous réclame. C'est qui ça? Nous sommes juste des hommes simples, mais qui portent en eux Jésus-Christ. Alléluia. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Je marchais à Sarcelles, dans la rue, on partait rendre visite à quelqu'un. Et pendant que nous marchions, il y a un homme, il y a 4 hommes qui passaient. Ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés. S'il vous plaît, vous avez quelque chose d'extraordinaire. Le monde n'a pas besoin de ta philosophie, mais le monde a besoin de Christ dans ton cœur. Alléluia. Le monde a besoin de Jésus-Christ en toi. Amen. Et pour cela, tu dois t'humilier sous la main de Dieu. Demeurer dans sa présence. Hébreux chapitre 10, verset 19 nous dit, nous avons une libre entrée. C'est-à-dire, nous pouvons profiter de cette entrée dans le sanctuaire céleste au travers de la route que Jésus a inaugurée par son corps qui a été flagellé. Nous avons une libre entrée. Libre entrée, ça veut dire que nous pouvons entrer à tout moment et gratuitement. Gratuitement. Tu peux entrer dans la présence de Dieu gratuitement. Tu n'as pas besoin d'aller acheter des bougies. Tu n'as pas besoin d'aller acheter des draps. Tu n'as pas besoin d'aller acheter une toge blanche. Tu as simplement besoin de parler, de lui parler. Et il est là. Amen. Il est là. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Charles Finet était dans un train qui a stationné dans une petite ville des États-Unis. Et des hommes et des femmes descendaient du train. Chacun descendait du train. Et subitement, des gens se sont mis à pleurer sur le quai. Ça s'est étendu dans la ville, dans la petite ville. Dans le train, les gens pleuraient. Les gens pleuraient et on se dit, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive à ces gens? Et un homme de dire, assurément, Charles Finet doit être dans le train. Il doit être dans ce train. Et il va saisir cette occasion pour prêcher l'évangile. Il est dit de Spurgeon
qu'il est entré dans une usine. Dès qu'il est entré dans cette usine, sans ouvrir la bouche, les gens se sont mis à pleurer. Pleurer sur leur péché. En train de demander pardon à Dieu. Il faut que ta présence fasse la différence. Et un vrai disciple du lieu secret, Josué va recevoir des consignes pour la bataille. Tu as des batailles dans ta vie, mais tu essaies des solutions. Tu essaies ça. Bon, je vais tenter ça. Si je fais ça, je vais arriver à ça. Si je fais ça, et tu tournes en rond. Josué était un disciple du lieu secret. Lorsqu'il devait prendre Jéricho, il va se mettre à l'écart. Et la Bible dit l'ange de l'Éternel, qui est une théophanie, qui est Dieu lui-même, se révèle à Josué. Il lui dit, tu feras le tour de la ville. Tes batailles, c'est dans le lieu secret que se trouve la réponse de Dieu pour toi. Lorsque tu entreras, il te dira, fais cela. Gédéon, en pleine nuit, en train de battre le froment, en pensant à la souffrance de son peuple. Dieu viendra à sa rencontre. Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Profite de cette libre entrée et approche-toi de Dieu. Et pour finir, c'est Moïse. On retrouve au dernier niveau Moïse. Moïse qui reste à la montagne 40 jours, 40 nuits. Et vous savez, à ce niveau-là, la Bible dit 40 jours, 40 nuits, son corps, sans manger en plus. 40 jours, 40 nuits. Il y a des gens, quand tu leur dis, fais une journée sans manger, ils disent, quoi? Ça se fait ça? Ça se fait? Je vais mourir si je mange pas une journée. 40 jours, 40 nuits. À ce niveau d'intimité avec Dieu, de relation avec Dieu, les choses naturelles n'ont plus d'effet sur toi. Ton corps n'obéit plus aux lois naturelles. Mais ton corps tout entier obéit à la présence de Dieu en toi. Alléluia. 40 jours, 40 nuits. Et pendant qu'il était là, la Bible dit, dans Exode 33, verset 11, Moïse parlait à Dieu face à face. Aujourd'hui, quand tu dis Dieu s'est révélé à moi, on dit, on va bien se positionner pour le regarder. Mais d'où vient-il? Mais Dieu parle, maman. Dieu parle. Dieu parle. Je rendais le témoignage de ce taximètre qui me dit, qui me voit sortir ma Bible et qui me dit, mais tu es chrétien? J'ai dit oui. Il me dit, est-ce que Jésus est Dieu? J'ai dit oui. Je crois que Jésus est Dieu. Il dit, Jésus n'est pas Dieu. J'ai dit, ok. Je l'écoute. Que c'est du mensonge. Il faut que tu viennes. Le Shalar Allah, le prophète Mohammed, etc. Je l'ai écouté. J'ai dit, Seigneur, si j'entre dans une discussion avec lui, il faut que je gagne du temps. Ça va mettre des heures. Seigneur, que faire? Le Seigneur me dit, dis-lui qu'il a quelqu'un qui est proche de lui, qui a une maladie chronique sévère. J'ai dit, il y a quelqu'un qui est très proche de toi, qui a une maladie chronique sévère. Mais Jésus me dit qu'il peut guérir cette personne. Et il dit, mais comment tu sais ça? Comment tu sais que mon fils de 12 ans est diabétique? Mais imaginez si j'ai dit, la philosophie dit, les étoiles, les mers, je vais finir quand, mon frère? Je vais terminer quand? Et je renchéris pour dire, tu t'en veux parce que tu as l'impression que la vie que tu as menée est la base des soucis que tu as. Tu as eu une jeunesse terrible. Il dit oui, comment tu sais? J'ai été en prison. J'ai dit oui, mais sache que
Jésus a porté la malédiction. Et toutes ces choses, ces malédictions vont cesser. Va, impose la main. Au nom de Jésus, dis ça, je ne peux pas faire. J'ai dit, je te le mets au défi. Ce n'est pas la philosophie. Va, pose les mains à ton fils. Dis, au nom de Jésus, tu es guéri. S'il n'est pas guéri, je deviens musulman. J'ai dit, mais ça te coûte quoi? Il dit, j'ai peur. J'ai dit, non, va le faire. Il ne m'a pas encore appelé. Et je ne suis pas encore musulman. Je ne le serai pas. Juste pour vous dire, tout simplement que nous avons besoin de l'extraordinaire de Dieu. Et pour ça, nous devons nous approcher de Dieu. Moïse va entrer dans le conseil de Dieu. Dans Jérémie chapitre 23, la Bible parle du conseil de Dieu. Dieu a un conseil. Dieu a un conseil. Jérémie 23, verset 22. Dieu a des amis. Dieu va dire à Moïse, descends. Le peuple a péché. Descends parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Le peuple est surpris. Moïse est surpris. Moïse descend. Dieu peut exposer son cœur à Moïse. Dieu cherche des hommes et des femmes à qui il peut exposer l'état de son cœur. Vous savez que Dieu souffre de voir des hommes mourir sans le connaître. Les souffrances, ces jeunes qui prennent de la drogue, vous savez que le cœur de Dieu est touché. Mais Dieu cherche des hommes, des Philippe, à qui il peut dire, lève-toi, va. Il peut te transporter. Là encore, quelqu'un va me dire, transporter en esprit. Oh, n'exagère pas, il y a des Uber. Alléluia. Mais Philippe a été transporté vers l'eunuque éthiopien. Pendant que cet homme se posait des questions sur l'existence de Dieu, Dieu va prendre Philippe pour qu'il donne une réponse. Entre dans le conseil de Dieu. À ce niveau, Dieu te fait part de ce qu'il ressent. Dieu te dit ce qu'il vit. Tu peux être en train de pleurer sur une personne que tu ne connais pas. Le Saint-Esprit me dit de dire à quelqu'un, ce matin, il faut que tu lâches prise. Il faut que tu lui fasses confiance. Tu demandes qu'il puisse t'ouvrir, te bénir, te donner un mari. Et tu ne lui donnes pas le droit de le faire. Il te dit, donne-lui le droit de décider dans ta vie. Et alors, tu verras. Amen. Moïse va marcher avec Dieu. Il dit, Seigneur, le Seigneur, comment est-ce que on saura, les autres peuples sauront qu'on a trouvé grâce à tes yeux? N'est-ce pas lorsque tu vas nous distinguer? Seigneur, distingue-moi. Il dit, distingue. Le Seigneur dit, je vous distinguerai parmi les nations. Mais Moïse va plus loin. Il dit, mais Seigneur, consens à venir avec moi. Combien de personnes ne s'inquiètent pas de savoir si Dieu est avec eux? Quand le matin tu te lèves, est-ce que tu te poses la question de savoir, est-ce que Dieu est à mes côtés? Est-ce que Dieu est avec moi? Mais Moïse dit, tu vas nous bénir, n'est-ce pas? Quand tu nous béniras, quand tu nous distingueras, le Seigneur dit, je te bénirai. Il dit, la bénédiction ne suffit pas, mais je te veux, toi. La bénédiction ne suffit pas. Marche avec moi. Le Seigneur dit, je vais marcher avec toi. Moïse dit, si tu marches avec moi, cela ne me suffit pas encore. Tu marches avec moi, mais fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel dit, mais Moïse, ce que tu me demandes là est élevé. Et Moïse dit, je veux. Là, tu vois les bébés chéris de Dieu. Il dit, oui, je veux ta gloire. Il dit, mais on ne peut pas faire autre chose. Il dit, non, ta gloire. Dieu dit, mais est-ce que tu peux voir? Un homme ne peut voir ta gloire. Ma gloire est vivre. Mais Moïse dit, non, je veux ta gloire. Je veux ta gloire. Alléluia.
Et le Seigneur dit, je vais te montrer quelque chose. Je vais passer devant toi. Je vais passer. Et la Bible dit, l'Éternel va passer devant Moïse. Il passe devant Moïse. Et Dieu va révéler à Moïse qu'il n'avait révélé à aucun homme. Il dit à Moïse, avant cela, on n'avait jamais entendu cela. Il dit, je suis le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour. À ce stade, tu découvres la profondeur de l'amour de Dieu. À ce niveau-là, tu contemples le sacrifice de Jésus à la croix. Tu as une révélation de la profondeur de son amour. Et tu peux dire comme l'apôtre Paul, qui me séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation? Sont-ce les épreuves, les persécutions? Non, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et Dieu dit à Moïse, comme il le dit dans le psaume 25, verset 14, la Bible dit, l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Dieu confie ses secrets à ceux qui le craignent. Et Dieu non seulement confie son secret, le non-secret à Moïse, mais Dieu va révéler à Moïse son alliance. Dieu dit dans Exode 34, verset 10, il dit à Moïse, voici, je traite alliance avec toi. Je ferai en présence de tout le peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays, aucune nation. Je ferai avec toi des choses que personne n'a jamais vues. À ce stade, tu entres dans une dimension de la puissance, de l'omnipotence de Dieu. Il te dit, à ce moment-là, je ferai des prodiges que jamais les hommes n'ont vus au travers de toi. Et il dit, c'est pour toi que j'accomplirai ces choses, afin que l'on sache que tu m'appartiens parmi tous les peuples, parmi toutes les nations. Et lorsque Dieu entre en alliance avec Moïse, pour que l'alliance s'exprime, il faut une transformation. Et Moïse va être transformé. La gloire de Dieu va imprégner les cellules même de Moïse, à telle enseigne que on ne pouvait plus regarder le visage de Moïse. On ne pouvait plus le regarder. On ne pouvait plus le regarder. Vous savez, on avait organisé un grand débat entre un pasteur et puis un imam. Le pasteur est venu et l'imam a pris la parole le premier pour déclarer que Jésus n'est qu'un simple prophète. Et il a lancé un grand exposé. Après l'exposé, tout le monde s'est mis à applaudir. Tout le monde s'est mis à applaudir. On a dit, ouais, là, il avait fort. C'est pas ce que le pasteur peut répondre. Maintenant, le pasteur prend la parole. Et à ce moment-là, il y a un silence terrible. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il va bien dire? Il va dire, merci pour ta belle démonstration. Mais moi, j'ai dit au nom de Jésus, la puissance de l'Esprit de Dieu te saisit et tu viens te prosterner devant Jésus. Et on voit l'imam dans son boubou. J'imagine le spectacle. Du coup, là-bas, qui vient tomber à genoux. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Il dit oui, Jésus est Dieu. Alléluia. C'est à ce niveau que nous devons arriver. La transformation. Quand tu arrives quelque part, la gloire de Dieu est tellement forte sur toi que tu ne peux pas, que les gens ne supportent pas ton regard.
ton regard les transperce. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons prier. Nous ne voulons pas être un peuple éloigné. La Bible dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne fumante. Vous êtes approchés du trône de grâce, de Sion, la cité céleste, qui vous est rendue accessible. Vous êtes des concitoyens du ciel. Amen. Tu vas dire au Seigneur, le premier niveau, c'est des gens qui cherchent Dieu pour ce qu'il leur donne, qui pêchent, qui vivent dans le péché. Si quelque part tu es dans, je vais inviter la sœur Sarah et le groupe musical. Vous allez chanter et puis on va prier rapidement par rapport à tout cela. Amen. Pendant que le groupe musical avance, il y a une décision à prendre. Alléluia. La Bible dit que ils ont bu tous au même rocher. Parlant des 600 000, il est dit d'eux, nous allons fermer les yeux pendant un temps de... Nous allons penser à la parole. Il est dit d'eux qu'ils ont bu tous au même rocher. Ils étaient tous environnés de la même nuée. Mais plusieurs parmi eux périrent dans le désert. Ils étaient tous appelés à vivre la gloire de Dieu. Mais beaucoup sont morts. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères étaient tous sous la nuée, qui sont passés au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée, dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient au rocher, comme le pasteur Léandro l'a dit la semaine dernière. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Et comme ils en ont eu, beaucoup sont morts à cause de l'impudicité. Beaucoup sont morts à cause de l'idolâtrie. Beaucoup sont morts à cause des murmures. Beaucoup sont morts à cause de la rébellion. Beaucoup sont morts à cause du mensonge. Ce matin, je voudrais que chacun s'approche et s'examine. Le premier pas vers la présence de Dieu, c'est la repentance. Que chacun entre au fond de lui, qu'il prenne décision. Il ne s'agit pas simplement de demander pardon à Dieu, mais de dire, Seigneur, je décide d'obéir à ta parole et de faire ce que tu veux. Commence à parler à Dieu. Renouvelle ton alliance. Approche-toi du trône de grâce. Ne regarde pas à quelqu'un à côté de toi. La Bible dit, chacun se présentera devant Dieu tel qu'il est. De deux personnes couchées dans un lit, l'une sera choisie, l'autre laissée. Le Seigneur revient. Il vient pour enlever son église. Repentez-vous. Pour ceux qui doivent se repentir, repentez-vous. Repentez-vous et ne sortez pas de cet endroit, dans cet état. Ne négligez pas cet avertissement. La Bible déclare, n'endurcissez pas vos cœurs. Beaucoup furent idolâtres. Ils cachèrent le péché dans leur cœur. Ce matin, ne retourne pas d'ici sans te repentir, sans abandonner le mal. Ne dis pas en ton cœur, personne ne me voit. Dieu te voit. Répands-toi ce matin. Répands-toi ce matin. C'est une opportunité. Tant que tu peux dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu dois te repentir. Ne reporte pas. C'est maintenant que tu dois laisser tomber le péché.
C'est maintenant. Pas demain, pas après-demain, mais maintenant. Robo Shatao Tekabaouch. Ne me laisse pas. Le Seigneur veut t'attirer à lui ce matin. Parle-lui. Je veux tout. S'il faut crier, demander pardon. Que personne ne se retrouve dans le feu de la géhenne. Et restaurer notre amitié. Restaure ton amitié avec Dieu, répands-toi. Tu es mon désir. C'est le temps de prendre une décision. C'est le temps de prendre une décision. Je ne veux que toi. La religion ne sauve pas. C'est la sincérité. Ta sincérité qui va changer les choses. Oh, oh, oh. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi. Parle-lui. Demande-lui pardon pour le mensonge qui me ramène à toi. Reviens à lui, il te veut à ses pieds, il t'aime. Oh, tu es tout pour moi. Que Jésus soit en tout ce matin. Sans toi, je ne peux vivre sans toi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour Jésus moi. veut être le tout de ta vie. Sans toi, non, je ne peux vivre. Jésus, tu es ma vie, tu es ma joie, tu es ma paix. Garde-moi près de toi. Seigneur, je voudrais ce matin te prier. Le Seigneur parle de réconciliation. L'apôtre Paul dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Ce matin, si tu es là, tu sens ce besoin, lève simplement la main. Comme certains ont commencé à lever la main, lève simplement la main et nous allons prier pour toi. Sans aucune timidité, lève la main et nous allons prier. Lève la main, lève la main. Lève simplement la main. Tu as besoin de retrouver ta relation avec Dieu. Tu as besoin de cette réconciliation. N'hésitez pas. Si tu sens cela, lève la main. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, ce matin, je retourne à toi. Je retourne à toi. Pardonne-moi. Ce n'est pas ta faute si je suis éloigné. Mais c'est mes choix qui m'ont éloigné. Mais je te supplie de me pardonner. Je te prie de me sanctifier ce matin. Je veux à nouveau utiliser cette libre entrée. Cette libre entrée dans ta présence ce matin. Seigneur, à nouveau, viens habiter mon cœur. Viens habiter ma vie. Je me livre à toi totalement. Seigneur, sans restriction. Prends mes projets. Prends ma vie. Prends mes pensées. Jésus, prends tout en moi.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. De ta présence, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que nos soif et dise que ta présence en moi que passionné le déclare ce matin. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Que ta présence en moi devienne palpable. Une autre dimension, une autre dimension, oui. Que ta présence en moi devienne réelle. Oh, j'aspire à une autre dimension avec toi. J'aspire à une autre dimension dans ta présence, Père. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. Dimension du toucher. Une dimension de gloire. Dimension de gloire. Une dimension de puissance. Une dimension de toucher. Une dimension de toucher. Oh, ta Bible déclare, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, ils boiront des breuvages mortels et ils ne seront point atteints la dimension. Une dimension de toucher. Une dimension où je vois ta gloire. Une dimension où les limites n'existent plus. Une dimension de puissance. Oh, je la veux. Une dimension de toucher. Une dimension de gloire. Une dimension où ta gloire remplit la salle. Où ta gloire se fait voir. Où ta gloire se fait voir. Une dimension de toucher. Alléluia. La dimension de gloire. Oh, je la veux. La dimension de puissance. Oh, déclare, je la veux. La dimension du toucher. Oh, je la veux. 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 La dimension de gloire, de toucher, de puissance, de gloire, de toucher, de puissance, de gloire, de toucher, de puissance, la dimension de toucher. Où ton onction est palpable, où ton onction est réelle, où ce ne sont plus les fables. Oh, je la veux. Cette onction qui chasse les démons, cette onction qui chasse les démons, cette chanson qui guérit les malades, cette onction qui ramène les cœurs captifs, cette onction nouvelle. Dimension de puissance. Je te vois face à face. Une dimension où il n'y a plus de limites, il n'y a plus de murs, il n'y a plus de barrières. J'aspire à cette nouvelle dimension. J'ai soif de cette dimension. J'ai soif de cette dimension. J'ai soif de cette dimension. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif.
sa présence. Demande si tu veux une onction de parler en langue, d'interprétation de langue, de prophétie. Aspire à une nouvelle dimension. Aspire à une nouvelle dimension. Aspire à une nouvelle dimension. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne